Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, on prépare des yoyos tunisiens. C'est une pâtisserie super facile et super délicieuse. On apprécie tous les jours, mais aussi pendant les soirées du Ramadan. Donc là, je vous présente cette recette. J'espère que ça vous plaira. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche et me laisser le petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Donc là, on va commencer par le sirop. Donc là, moi j'ai mis 500 g de sucre sur lesquels je vais rajouter donc 2 fois la quantité d'eau. Donc 500 g et 1 kg d'eau. Donc ça prend 1 litre d'eau que je vais rajouter. Je vais porter le tout à ébullition. Et une fois que ça commence à bouillir, je rajoute le jus d'un demi-citron. Et je laisse pendant à peu près 20 minutes à cuire à feu moyen, à couvert bien sûr, c'est important de couvrir, déjà ça va pas attacher votre cuisine et surtout en fait ça va bien cuire. Donc là je mélange le tout, je m'assure qu'il n'y a pas de boule de sucre et je mets à ébullition pour avoir un sphiro et par la suite donc je vais préparer mes gâteaux. Donc là, je rajoute le jus d'un demi-citron. Je vais recouvrir. Et juste à la fin de la cuisson, je vais rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez rajouter de l'eau de rose ou de l'eau de géranium, ce que vous voulez. Donc comme vous voyez, quand j'arrive à cette étape d'ébullition, vous voyez les bulles, elles sont très rapprochées. Donc même si on n'a pas de thermomètre, je sais qu'il est prêt. Et quand vous soulevez, en fait, vous avez un fil continu de sirop. Vous sentez une certaine épaisseur, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Et surtout, vous pouvez le détecter. Vous pouvez prendre dans une petite cuillère et vous laisser refroidir. Vous voyez si vous avez le petit fil. Donc là, on part pour la préparation des yoyos. Donc là, je prends 2 œufs à température ambiante. C'est très important pour les pâtisseries qui soient à température ambiante. Je vais rajouter une petite pincée de sel, bien sûr. Ça va toujours relever le goût. Je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la description de la vidéo, comme ça vous avez tout. Et là, je vais utiliser un yaourt. Moi, j'ai utilisé vanille de 125 g ou même 115 g. Moi, je l'ai laissé refroidir à reprendre un peu la température ambiante. Je l'ai sorti une demi-heure avant de commencer mes préparations. Là, donc je vais mélanger un peu et par la suite, je vais rajouter 75 ml d'huile. Et pour parfumer, moi j'ai choisi donc l'équivalent d'une cuillère à café de poudre d'orange. Vous pouvez utiliser 2 cuillères à soupe, 1 ou 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Vous pouvez utiliser de la vanille. Moi j'ai utilisé donc les deux et de la poudre d'orange séchée et un peu de vanille. Donc je mélange un peu, je rajoute l'huile. Le yaourt va permettre d'avoir une belle consistance de mes gâteaux. Voilà, donc là, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron. Ça va m'aider à enlever l'odeur parfois un peu bizarre des œufs. Et aussi, ça va permettre d'avoir une pâte plus légère. Là, je rajoute une cuillère à soupe de sucre que je mélange. Je rajoute l'huile. Et là, voilà, je continue, je rajoute l'huile un tout petit à petit. De la farine, j'ai rajouté à peu près 400 g de farine. Et en fait, vous devez suivre petit à petit. Ne rajoutez pas toute la quantité de farine d'un coup. Un petit conseil parce que ça dépend vraiment de l'absorption de la farine. Donc moi, je rajoute petit à petit. Il ne faut pas pétrir la pâte. Il faut essayer de la ramasser avec les doigts sans la pétrir. Et quand vous voyez qu'il y a une boule qui se forme, vous arrêtez de mélanger. Donc là, je rajoute un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude.
Et je rajoute une petite pincée de levure chimique. Je ne mets pas beaucoup de levure chimique dans ce mélange. Je ne veux pas que ça déforme mes youyous. C'est pour ça je rajoute plus donc, de bicarbonate de soude. Comme je vous écris, je vais tout écrire dans la boîte de description. Donc là, une fois que j'ai ramassé ma pâte, j'arrête de rajouter de la farine. Faut pas trop en rajouter, il ne faut pas pétrir. Et donc là, parmi les œufs que j'ai cassés, j'ai gardé la coquille d'un demi-œuf que j'ai lavé, que j'ai séché, que je vais utiliser par la suite. Vous allez voir, ça va me servir. C'est une astuce de grand-mère et c'est vraiment pratique. Donc là, j'ai laissé reposer ma pâte pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et là, je vais utiliser donc un découpe-pâte ou bien des petits moules pour avoir. Vous pouvez utiliser tout simplement un verre, une tasse à café ou un petit verre pour avoir les formes rondes. Et pour le trou milieu, je vais vous montrer deux façons. Moi, j'ai utilisé la douille. Vous pouvez utiliser soit la douille, soit avec le doigt. Vous faites un petit trou au milieu. Donc là, je prends une partie de la pâte, je recouvre le reste pour qu'elle ne sèche pas avec à l'air libre. Je vais l'étaler. Il ne faut pas l'étaler ni trop finement. Après, ça dépend un peu de la taille des youyous que vous voulez avoir. Mais en tout cas, pas très très fine et pas très épaisse parce qu'ils vont gonfler à la cuisson. On va les faire frire. Là, j'étale ma pâte. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait à peu près un demi-centimètre. Je vais faire mes petites formes. Et là, j'élargis un peu avec le doigt. Donc, je finis de former tous mes gâteaux. Et après, je vais commencer la friture. Voilà, j'élargis un peu avec le doigt pour qu'il garde une forme un peu harmonieuse. Voilà, donc là, je continue. Là, j'ai mis donc de l'huile à chauffer. J'ai mis ma coquille d'œuf. J'ai pris une petite passoire ou un petit eau de couscoussier. Et donc là, comme vous voyez, l'huile, elle est tiède. J'insiste sur l'eau, je ne sais pas pourquoi. Mais et on va commencer à les faire frire. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude parce que ça va les brûler. Ils vont tout de suite trop cuire. Et à l'intérieur, ça va rester encore pâteux. Donc, il faut que le feu soit moyen. Et la coquille d'œuf va permettre, comme vous le voyez, qu'il n'y ait pas trop de mousse à la cuisson. Parce que tous les gâteaux qui contiennent de l'œuf, quand on les fait frire, ça dégage beaucoup de mousse. Et on n'arrive plus à savoir. En fait, ça devient un peu bizarre. Donc moi, j'utilise l'astuce de la coquille d'œuf. Je continue à faire frire mes youyous et quand ils sont dorés avec cette belle couleur, je les sors et je les planche directement. Soit, il y a deux solutions, soit vous les mettez de côté comme ça et après vous allez les plonger dans le sirop chaud, soit vous les plongez directement et moi je vous conseille plutôt cette solution. Donc il vaut mieux mettre les youyous à fur et à mesure dans le sirop que d'attendre comme ce que moi j'ai fait. Là, je l'ai fait pour pouvoir filmer. Mais moi, je vous conseille de plonger donc, les youyous dans le sirop tiède. C'est mieux parce qu'elles vont mieux absorber et ça va vous donner un meilleur résultat. Et si vous les laissez refroidir et vous les mettez par la suite dans le sirop, il va y avoir à l'intérieur toujours un peu de pâte qui restera dure. Donc vraiment, je vous conseille de les mettre dans le sirop à fur et à mesure et quand les autres sont prêts, vous les sortez et comme ça... Mais en tout cas, le résultat était vraiment top. C'est super bon. C'est facile à faire et c'est agréable. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à très bientôt.